Promesse divine du jour 4 du mois. Promesse numéro 1. Dieu, tu as dit que tu me donnes ce que mon cœur désire, que tu accomplis tous mes projets et toutes mes demandes. Psaume 19, versets 5 et 6. Qu'il te donne ce que ton cœur désire, qu'il accomplisse tous tes projets. Le Seigneur accomplira toutes tes demandes. Promesse numéro 2. Dieu, tu as dit que tu seras avec moi et que tu me béniras. Livre de la Genèse, chapitre 26, verset 3. Je serai avec toi et je te bénirai. Promesse numéro 3. Dieu, tu as dit que tu entends ma prière quand je crie à toi. Psaume 4, verset 4. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Promesse numéro 4. Dieu, tu as dit que tu me donneras la victoire sur les ennemis qui s'élèveront contre moi. Tu as dit qu'ils sortiront contre moi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant moi par 7 chemins. Je déclare que mon Seigneur Jésus, le lion de la tribu de Juda, vainc tous ceux qui me combattent. Oui, je les vois s'enfuir devant moi par 7 chemins. Livre du Deutéronome, chapitre 28, verset 7. Le Seigneur te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Promesse numéro 5. En ma qualité de descendant d'Abraham, selon la lettre aux Galates, chapitre 3, versets 28 à 29, Dieu, tu as dit que tu me rendras extrêmement riche en troupeaux, en argent et en or, selon le livre de la Genèse, chapitre 13, verset 2. Oui, maintenant, je deviens extrêmement riche en troupeaux, en argent et en or, selon le livre de la Genèse, chapitre 13, verset 2. Livre de la Genèse, chapitre 13, verset 2. Abraham était extrêmement riche en troupeaux, en argent et en or. Promesse numéro 6. Dieu, tu as dit qu'en Jésus, toute malédiction se change pour moi en bénédiction, que la maladie se change pour moi en guérison et en santé parfaite. Oui, je suis guéri de toute maladie et de toute infirmité. La bonne santé est mon partage. La santé parfaite est mon partage. Lettre aux Galates, chapitre 3, versets 13 à 14. Quant à cette malédiction de la loi, le Christ nous en a racheté en devenant, pour nous, objet de malédiction, car il est écrit « Il est maudit, celui qui est pendu au bois du supplice ». Tout cela pour que la bénédiction d'Abraham s'étende aux nations païennes dans le Christ Jésus, et que nous recevions, par la foi, l'Esprit qui a été promis. Promesse numéro 7. Dieu, tu as dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Oui, je déclare que de même que le Père a envoyé Jésus en mission, rempli et revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il m'envoie encore aujourd'hui en mission, rempli et revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Évangile de Jean, chapitre 20, verset 21. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Évangile de Luc, chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Promesse numéro 8. Dieu, tu as dit que moi qui étais stérile, par ta grâce, j'aurai beaucoup d'enfants. Oui, je confesse la fertilité, la multiplication, l'élévation, l'abondance dans ma vie, dans la vie de mon épouse ou de mon époux, dans la vie de mes enfants. Premier livre de Samuel, chapitre 2, verset 5. Quand la stérile enfante 7 fois, la femme aux fils nombreux dépérit. Psaume 112, verset 9. Il installe en sa maison la femme stérile, heureuse mère au milieu de ses fils. Promesse numéro 9. Dieu, tu m'appelles à rejeter le péché et à vivre dans la sainteté, selon la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7. Tu me dis, tu seras saint, car moi, je suis saint, selon la première lettre de Pierre, chapitre 1, versets 14 à 16. Je dis oui à ton projet de sainteté pour moi. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7. En effet, Dieu nous a appelés, non pas pour que nous restions dans l'impureté, mais pour que nous vivions dans la sainteté.